Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais m'entraîner, tout simplement, mais je vais le faire d'une certaine manière. Je vais m'entraîner sur la croix. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être même 2 ans, je sais pas, 2 mois, qui m'entraîne justement. Alors avec un ordi, un site comme CS Timer ou QQ Timer. Voilà, je mélange mon cube, je fais la croix et j'arrête le chronomètre, mais c'est pas précis. Quand ça se joue à quelques dixièmes ou centièmes de seconde, faire comme ça, c'est pas précis du tout. Donc ici, je vais utiliser une caractéristique, une option que je trouve vraiment incroyable du cube connecté. Donc ici, j'ai le GAN i3, relié évidemment à mon téléphone. Je sais pas si on peut bien le voir sur la vidéo, mais voilà, il est relié avec le gyroscope à l'intérieur. Ok, qui est de chronométrer la croix vraiment à la centième près. Et après chaque résolution de croix, il me redonne un mélange. J'ai même pas besoin de finir mon cube. Donc vraiment, ça va, c'est vraiment à la chaîne. Et du coup, c'est vraiment à la centième près. Et donc, je pourrais voir en moyenne en combien de temps je fais ma croix. Donc, on va aller dans Training, Timer, ok. Tout en haut à gauche, pour ceux qui connaissent pas trop. D'ailleurs, si vous voulez vous acheter ce cube, c'est pas du tout la seule option qu'il peut faire. Hein. Vraiment, je le trouve incroyable. En plus, il tourne vraiment bien pour un cube connecté. Je trouve que ça tourne vraiment super bien. Je vous mettrai un lien dans la description hein, sur le site Plus de Cubes. Le site, effectivement, que j'aime beaucoup en France, hein, sur lequel j'ai passé pas mal de commandes. Le site qui me sponsorise aussi parfois. Donc sur ce site, il est à 59,90 € et c'est livré très très rapidement. Hein. C'est vraiment en 2-3 jours. Ok, si c'est plus, c'est exceptionnel, c'est rare. Normalement, c'est 2-3 jours. Donc on est parti. Tout en haut, en fait, dans le mode timer, dans le mode entraînement, tout en haut, vous avez l'état du début de résolution et l'état de fin de résolution. Donc moi, je vais choisir qu'au début, il est complètement mélangé et qu'à la fin, la croix est résolue. La croix est résolue. Comme ça, le chronomètre s'arrête quand j'ai fini ma croix. U' pour donner un mélange, et on est parti. Ok. Alors je regarde bien si c'est bien cadré en termes de caméra. Ok, alors on est parti. La première croix est vraiment pas incroyable. Ok, j'ai réussi à assurer un 0,92. Je sais pas si on voit bien d'ailleurs le temps. Sur la caméra, le temps s'affiche ici. De toute façon, je le dirai à chaque fois. 0,92, ok. U', et on est reparti. J'essaierai de mettre les mélanges en description, je sais pas trop si je peux les récupérer. Alors. Ok, 0,79. C'est pas mal. Pour le moment... Alors je précise, je fais que des croix blanches. Je me force à faire que des croix blanches. Pouf, 0,92 encore. J'ai eu un petit peu peur parce que c'était un peu technique. Il y avait une rotation de cube pendant la croix. Ouais, si je fais comme ça, c'est un peu... Ok. Ah, le lock-up. Premier gros lock-up qui fait que je fais 1,18. Ok. Faut dire aussi que c'est pas le cube que j'utilise quand je fais du speed, donc les lock-up ça peut arriver. Mais étonnamment, j'en fais pas trop de lock-up sur ce cube. Ok. 0,99. Bon, ok, d'accord. Comment faire ça? Ok, 0,89. C'est pas mal, hein, franchement. Sur des croix qui sont pas forcément hyper évidentes, j'attends la croix en 3 mouvements qui va faire 0,02 là. J'attends, elle va faire plaisir. Il y a 2 paires incroyables, mais on est là pour faire la croix. Donc on va se concentrer sur la croix. Aïe, 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 aïe. Le lock-up, 1,18. Ok. Alors. C'est vraiment pas fou ça. Oh là là, catastrophe.
1,48. Je pense qu'il y avait mieux hein, que ce que j'ai fait. Mais la croix était vraiment pas bien. Allez, je veux des bonnes croix là. Ok, ça c'est pas mal. Ah, j'ai le cup. C'est tellement dommage. J'ai le cup et je fais une 0,5. Ok, 0,86. Alors là, il faut dire aussi que je fais la croix sans me soucier de la première paire. Très souvent en résolution, je le fais, mais je sais que d'autres cubeurs le font aussi largement. Hein. Ma croix va dépendre de la première paire. Je vais la faire un peu différemment pour préserver tel ou tel truc, pour ne toucher que à la droite du cube, etc. Je sais qu'un des cubeurs qui le fait beaucoup, c'est Pierre Meunier, hein, le champion de France en titre. Le fait énormément, ça. Je me souviens d'une phrase qu'il a prononcée à l'Open de Lume, quand je discutais avec lui, c'était vraiment que, en fait, croix plus première paire, pour lui, c'est vraiment un tout. Il faut le voir comme un tout. Ok, alors. Aïe, 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 une 18. Donc peut-être que si je faisais la première paire, je ferais ma croix un petit peu différemment, qu'elle serait peut-être un tout petit peu plus longue, mais qu'en contrepartie, il n'y aurait pas de pause et que j'enchaîne bien avec la première paire de F2L. C'est vraiment pas dingue ce que j'ai. Hein. Ok, j'ai quand même assuré un 0,82 qui fait plaisir. D'ailleurs, ce qui est bien avec les cubes connectés, c'est que si vous vous trompez dans le mélange, il vous le dit. Et il vous dit même comment le régler, comment régler l'erreur, et ensuite il reprend le mélange là où il était, là où vous étiez arrêté. Oula. Je pensais que la croix était résolue, mais il y en a deux qui étaient inversés. Donc j'ai regardé le chronomètre, j'ai pas compris pourquoi il s'arrêtait pas. Bon, bah c'est un beau fail. Alors. Oh là, c'est quoi ces croix là? Ah, quand même. 0,82. C'est quand même non, pas trop normal que je fasse vraiment rien à 0,6 quoi. Donc ça prouve que les croix sont vraiment pas bien. Ah non, ça aurait pu l'être ça. Sans le petit accrochage là. Ça aurait pu être du 0,6 ça. Bon. C'était 0,9 hein, je crois pour ceux qui n'ont pas vu. Je sais pas trop si on voit en fait sur les caméras. Moi j'ai accès à un tout petit écran retour de mes caméras donc je verrai quand je passerai ça sur l'ordinateur. Si on voit bien, je le referai je pense parce que je trouve ça sympa. Boum, 0,66. Ça fait plaisir. En termes de stats, donc là j'ai fait un total de... comment on voit? Pourquoi qu'est-ce qu'il me dit là? J'arrive pas trop à lire. Ah ok, je pense qu'il me prévient que mon 2.8... En fait, j'ai un petit truc, un petit icône comme ça pour dire que le 2.8 c'est peut-être un temps anormal ou peut-être que j'avais pas bien... Je sais pas trop, mais c'est écrit en chinois, je ne comprends pas. Mais c'est non, mais le 2.8 c'est un temps que j'ai fait, il n'y a pas de, y a pas de problème. Mais comment on voit le nombre de résolutions? 15, c'est écrit 15 matchs. On va voir si j'en refais un, si il passe à 16, ça voudrait dire que c'est effectivement ça. Ouf. Ok, concentré. Boum. 0,33. Ok, donc on va aller voir. 16, ouais, j'ai fait 16 résolutions. Et je vois que la meilleure AVG 12 des 16 résolutions. Je vois pas comment on peut faire pour... comment on peut faire pour voir l'AVG. Bon bah ok, on peut pas. C'est un peu dommage quand même. Groupe data, il y a un point d'interrogation. Custom... Ok. Ah, faut vérifier son cube.
Mais comment on fait ça? Verified smart device to unlock right below. J'ai déjà fait ça. Oui, j'ai déjà fait en fait. Donc, ok, bon, bah on peut pas voir la moyenne en cours. Un petit peu dommage quand même. Donc, ok, on va continuer. Alors ça c'est hyper nul. Hein. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est... 0,66. À la toute dernière seconde, j'ai vu une solution. J'ai vu une solution qui était bien, que je n'avais pas vu avant. Donc ça prouve que je suis pas infaillible. Peut-être qu'en compétition, avec les 15 secondes d'inspection, avec la pression d'arriver à 8, j'aurais pas vu. Boum, Saro 0,52. Alors, un peu pénible. Boum, 0,76. Ok, franchement, je suis assez content. Je suis quand même assez content de voir les temps que j'obtiens. Alors... Une 0,2. Ok, la croix était longue. Je m'attendais à faire ce temps-là, donc je suis pas spécialement surpris. Euh... 0,79. Ok. Oh là 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 là, le lock-up de l'enfer. 1,83. Alors, comment on va faire ça? On va réfléchir un peu. 0,79. Bien. Alors... Un 18. Ouais, là j'étais pas en confiance là. J'étais vraiment pas en confiance. Ok, 0,69, bien. En termes de placement des doigts là, le petit B2 qui passe super bien. Comment on va faire ça? Ben, je ne sais pas. Bon, j'ai assuré un 0,85 avec une solution très bizarre que je ne conseillerais pas dans des, dans des bouquins s'il y en avait. En l'occurrence, je pense pas qu'il y en ait. « 1,12, bon. « 0,79. Ça, c'est mon téléphone qui vibre. Ok. Ouf, vache. 0,62 avec une paire là. Et quand je vais insérer la paire bleu-orange plus tard, il y a une paire qui va sortir. Autant dire que là, un truc comme ça en speed, ça pouvait donner quelque chose. Alors. Oh non, je me suis raté.
j'étais pas franchement au point avec ce que j'allais faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire, mais... Bon. Là, je suis à combien? 30 résolutions. Ok. 30 résolutions. Très bien. Ah, c'est sympa, on voit l'évolution du TPS. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Là, je crois qu'on voit bien avec... Là, on voit pas trop mal. Je crois qu'il faut le mettre comme ça pour qu'il n'y ait pas de reflet. On voit l'évolution du TPS. J'ai eu des gros pics de TPS. Du TPS qui a dépassé 10 pour certaines résolutions. Qui a même dépassé 12, même 13 d'ailleurs. Ouais. Bon, sur une croix, c'est pas vraiment dur. Hein. De dépasser 13 de TPS quand on a vraiment de très bons mélanges avec croix en 3-4. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais je pense que j'en referai parce que j'ai vraiment bien aimé faire ça. Ça permet vraiment de s'entraîner, c'est génial. Et je pense que je vais regarder tous les temps et je vais faire l'AVG 30 en fait, tout simplement, pour voir en moyenne ce que ça a donné. Voilà, voilà. Salut!